Bonjour les poissons et bienvenue dans votre guidance sentimentale du mois de février 2024. J'espère que vous allez tous bien. Donc ce tirage vient compléter votre tirage général de février, disponible aussi sur ma chaîne, que je vous invite du coup à aller voir si ce n'est pas déjà fait. Et j'ai fait le tirage hors caméra pour gagner du temps, pour pas que la vidéo soit trop longue. J'ai utilisé le tarot de la sorcière et l'oracle du soleil, qui vont vous permettre de vous délivrer des messages suffisants, en tout cas pour vous donner des clés pour gérer votre mois de février. Ce tirage est destiné aux poissons en signe solaire, lunaire ou ascendant, et donc ça fait pas mal de monde. Évidemment, c'est un tirage général, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Néanmoins, si vous souhaitez un tirage privé, je propose des prestations de tirage personnalisées. Pour cela, rendez-vous sur mon site spiral-guidance.com, vous allez dans la partie prestations, et là vous aurez le choix parmi 5 formules proposées qui vont de 15 à 65 €. Vous pouvez choisir soit une guidance par téléphone en direct avec moi, ou bien des guidances à distance qui se font par mail, où je prends en photo les cartes qui sont sorties sur votre tirage, et je vous envoie le tout par écrit. Deux petites choses à vous dire avant de révéler les cartes. Tout d'abord, je vous invite aussi à consulter votre tirage de l'année 2024, qui est sur ma chaîne aussi, et qui vous permet de voir mois par mois ce qui vous attend pour cette nouvelle année. Vous y apprendrez certainement des choses assez intéressantes. Et enfin, sachez que je suis aussi sur TikTok et que je propose toutes les semaines des tirages hebdomadaires là-bas en seulement 2 minutes. Donc c'est des vidéos très différentes de ce que je fais sur YouTube. Je vous encourage vivement à aller jeter un œil et à me suivre là-bas également si vous le souhaitez. Voilà les amis, tout est dit. Et bien c'est parti, on passe à la révélation de votre tirage. Donc les poissons au niveau sentimental en février, vous avez eu le 2 d'eau, le 2 de feu, le 5 d'air, ainsi que la carte de la convoitise, de l'héritage et de l'adaptabilité. Donc on commence avec le 2 d'eau. C'est une carte extrêmement douce qui représente le crépuscule, donc on y voit effectivement les rayons solaires percer un petit peu, voilà, un petit peu l'obscurité. Et cette carte au niveau de la symbolique va nous parler des amitiés, des personnes sur qui on peut réellement compter, qui pourraient en février vous apporter du soutien, qu'il soit moral ou autre. On est quand même sur un tirage sentimental, donc sachez qu'on va parler d'amour, mais on peut parler aussi de famille et d'amitié, puisque ça fait partie du domaine affectif. Ça englobe un petit peu ces trois zones-là. Donc, la carte du 2 d'eau, c'est une carte où on parle aussi de guérison émotionnelle. Donc pour moi, il y a des poissons qui ont besoin, qui sont dans un processus de guérison, peut-être par rapport à une rupture récente, ou pourquoi pas aussi à cause d'une solitude un petit peu prolongée, hein, un célibat un petit peu long qui commence à vous peser aussi. Et donc voilà, une petite baisse de morale est tout à fait possible sur le mois de février. Peut-être également que vous vous mettez la pression parce que c'est le mois de la Saint-Valentin et que inconsciemment ou non, quand on y pense, on se dit bon, encore une Saint-Valentin où j'ai personne avec qui le passer. Il y a des gens qui s'en foutent royalement, mais il y a des gens qui se mettent la pression aussi. Donc en fonction de comment vous allez réagir, que ce soit pour la Saint-Valentin ou pour d'autres raisons, j'ai l'impression que vous avez besoin de guérir émotionnellement sur quelque chose. Donc là, on vous dit que vous avez dans votre entourage des personnes qui sont bienveillantes et qui peuvent vous aider un petit peu à aller mieux. Donc surtout, n'hésitez pas à faire appel à eux, à sortir, à vous confier, à vous confesser ou tout simplement à aller chercher à passer de bons moments avec eux. Alors ensuite, vous avez le 2 de feu. C'est une carte qui agit un peu comme un révélateur. Ici, on nous dit que vous allez clairement être déterminé et passer à l'action. Donc on voit bien qu'il y a une chronologie aussi dans les cartes où d'abord on part d'un état avec un moral un petit peu bas, on a besoin de guérir de quelque chose, on n'a pas forcément un super mental, et ensuite on passe à une phase de détermination, c'est bon, maintenant j'ai fait le tour de la question et je veux avancer. Cette carte représente midi, c'est-à-dire le moment de la journée où le soleil est le plus haut dans le ciel, donc à son zénith, et on voit en fait aussi ici des rayons solaires, mais cette fois qui partent du haut et qui vont vers le bas. C'est l'inverse de la carte ici du crépuscule où le soleil était en bas avec ses rayons projetés en l'air. Je pense que ça montre bien aussi à quel point vous passez d'un état d'esprit à l'autre. En plus ici on est sur l'élément eau, ici on est sur l'élément feu, ce sont deux éléments qui sont contraires, donc qui ne vont pas du tout ensemble, donc on voit bien qu'il y a un changement complet ici pas de personnalité, hein, mais d'attitude. Voilà, c'est votre attitude qui va évoluer. Donc d'abord on se sent un petit peu abasourdi et ensuite on se reprend en main et on avance. Donc avec cette carte, vous allez vraiment bénéficier d'une énergie nouvelle. Donc sur le mois de février, les poissons, c'est vrai que ça va vous donner cette motivation
Donc la carte du 2 de feu, c'est une carte aussi de planification des choses. Là, vous avez envie d'être organisé et déjà dans votre tête, vous commencez à élaborer un plan d'action. Vous commencez à vous donner de nouveaux défis, peut-être, à des nouveaux challenges au niveau affectif et sentimental. Peut-être également que vous savez déjà depuis longtemps ce dont vous avez besoin, hein, que vous soyez en couple ou célibataire. Mais ici, ce changement radical, j'ai envie de dire, d'une attitude à une autre, fait que vous êtes peut-être prêt à aller vers la nouveauté. Peut-être que vous allez laisser tomber certaines choses qui ne fonctionnent pas. Par exemple, je pense à des poissons qui sont en couple, qui ont fait des efforts à répétition pour faire fonctionner cette histoire, et malheureusement, malgré vos efforts, ça ne prend pas. Donc on a peut-être envie aussi de laisser tomber à un moment donné et de passer à autre chose. Ça peut parler aussi de quelqu'un de célibataire qui l'est depuis très longtemps et qui commence un petit peu à se dire bon là il y a peut-être quelque chose qu'il faut que je travaille sur moi pour aller de l'avant. Mais en tout cas on sent qu'il y a un changement ici qui va se faire dans un très court laps de temps, j'ai l'impression. Donc c'est une carte de décision forte qui vont être marquantes pour votre mois de février. Ensuite vous avez la carte du 5 d'air. Alors ici c'est une carte en demi-teinte qui vient un petit peu nous parler de lumière et d'obscurité. On y voit une pile de livres anciens avec des bougies de différentes tailles, mais elles sont allumées, mais voilà, il y en a qui ont complètement fondu, d'autres qui sont encore debout. C'est très... voilà, il y a plusieurs cas de figure. Alors pour moi ça fait référence ici à des personnes de votre entourage, parce que c'est une carte en fait, le 5 d'air, de possibles trahisons. Donc il est possible que des gens vous aient déçus sur ce mois de février, mais on vous dit que tout n'est pas complètement dans le noir non plus, puisqu'on y voit la lumière avec les bougies ici. Il y a possiblement des gens qui vous ont trahi et ça vous a fait du mal. C'est peut-être la cause, la source de la première carte qu'on a vue tout à l'heure. Et c'est vrai que on vous dit qu'il faut faire le tri. Il faut faire le tri dans vos relations. En même temps, ça sera à vous de décider si vous souhaitez donner votre confiance à nouveau à d'autres personnes ou si vous allez rentrer dans une période où vous allez vous renfermer sur vous-même un petit peu avec votre coquille et sans donner leur chance à d'autres personnes qui pourraient rentrer dans votre vie. Donc attention à ça, il ne faut pas que les trahisons du passé restent trop présentes longtemps, sur du long terme comme ça, dans votre esprit, parce qu'à un moment donné, il faut aussi passer à autre chose. Ça peut parler aussi de malhonnêteté, donc c'est vrai que je ressens vraiment une forme de déception. Elle aurait dû sortir en premier peut-être cette carte pour expliquer que c'était la source du problème, mais moi ce que je retiens c'est que la carte centrale c'est quand même la carte du 2 de feu, et donc là on voit que vous êtes réellement déterminé quoi qu'il arrive à changer tout ça. Ensuite avec l'oracle du soleil vous avez la carte de la convoitise. C'est une carte qui combine le signe des béliers avec la planète Vénus, donc on est bien dans le thème de l'amour et des sentiments ici. Et le bélier, c'est le passage à l'action, le dynamisme, l'impulsivité peut-être aussi, une grande motivation. On y voit un volcan en arrière-plan qui est en éruption. Je pense qu'il est là pour symboliser effectivement que c'est quelque chose qui bouillonne en vous et que vous avez vraiment envie. C'est pas que vous allez être en colère et exploser, c'est pas du tout ça, c'est juste que il y a une grande détermination à atteindre ses objectifs et ça va un peu aller dans tous les sens un petit peu. C'est vrai que ça peut aussi traduire un manque d'organisation quelque part. Pourtant, même si dans votre tête vous avez déjà élaboré les choses, au moment de passer à l'action, dans le réel, ça va peut-être être un petit peu différent de ce que vous aviez imaginé. C'est une carte qui vous conseille d'être ferme dans vos prises de position et dans vos choix, mais toujours en gardant une forme de chaleur humaine également. Ne soyez pas quelqu'un de froid et de fermé. Vous pouvez être ferme dans vos décisions, mais le dire avec bienveillance et le dire avec sourire également. Il faut conserver absolument la chaleur humaine dans votre vie affective et amoureuse. Par exemple, je pense à deux célibataires qui se rencontrent, qui essayent de faire connaissance, et c'est vrai qu'au moment de parler de soi, il y a des personnes qui peuvent se montrer hyper fermées ou hyper strictes, hyper radicales. Ici, on vous demande de garder une forme de souplesse, mais surtout beaucoup de chaleur humaine. En tout cas, c'est l'attitude qu'on vous conseille d'avoir sur le mois de février. Ça peut parler d'une nouvelle relation passionnelle également, donc quelque chose qui va aller assez vite dès le début, du moins en termes d'attirance avec quelqu'un. D'où la présence du volcan aussi, peut-être. Il y a aussi ce rapport avec le feu et la passion. Je pense effectivement qu'il y a des poissons qui vont pouvoir arriver à faire de nouvelles rencontres, mais pour les célibataires, mais c'est vrai que ce sera très intense au début. Mais pour autant, c'est pas forcément quelque chose qui va tenir sur la durée. Donc je préfère vous le dire en toute transparence, on n'est pas ici sur un grand amour, on est sur un coup de foudre, on va dire, ou du moins un feu de paille, mais quelque chose qui va être assez intense dès le début, puis ça va un peu s'essouffler par la suite. Ça ne vous empêche pas, si vous voulez, d'aller ou pas dans cette histoire, dans cette relation, mais sachez qu'a priori, on est plus sur quelque chose qui pourrait être en réponse à un manque affectif, ou une opportunité qui se présente à vous avec quelqu'un qui
que vous trouvez pas mal, mais pas non plus à 100%. Enfin voilà, donc après, libre à chacun de vivre ce qu'il veut, mais ne vous attendez pas à avoir un grand amour ici sur le mois de février. C'est pas forcément ce que veut dire cette carte-là. Maintenant, en affirmant vos choix, vous pouvez arriver à séduire quelqu'un de par votre personnalité, et ça peut être un vrai atout pour les poissons. Vous avez également la carte de l'héritage. Alors déjà sur cette carte, on y voit une sorte de labyrinthe circulaire avec en son centre une sorte de trésor, une statue en or ou un objet quelconque mais qui a l'air un peu précieux qui va symboliser votre objectif. Donc ça veut dire que vous allez devoir passer par différentes étapes et vous avez conscience que le chemin ne sera pas forcément si simple pour y parvenir. Mais encore une fois, vous avez une énorme détermination les poissons à atteindre vos objectifs sentimentaux sur ce mois de février. Ou en tout cas à les commencer pour qu'ils suivent leur cours sur les mois suivants. Donc ça c'est une conscience du chemin à parcourir. Ça veut dire que vous savez aussi que ça peut prendre du temps avant d'obtenir des résultats ou d'atteindre cet objectif. Ça nous parle également d'héritage au sens propre ou au sens figuré. Donc c'est vrai que vous pourriez hériter d'une sorte d'émotion, de tradition, de quelque chose que l'on va vous communiquer. Peut-être des conseils, ça peut être ça aussi, des conseils au niveau de vos amis. On a vu que les amis étaient très importants au début du tirage. Et c'est vrai que l'héritage, c'est on vous donne quelque chose. Et ensuite, ce sera à vous de le transmettre. Donc il y a peut-être aussi cette idée d'apprendre quelque chose, genre une leçon. Et de la mettre à profit, et ensuite une fois que vous en avez observé les résultats, un jour vous aurez l'occasion vous aussi de transmettre cette information, de transmettre ce conseil à quelqu'un qui en aura besoin. C'est une carte de transmission de toute façon. Et puis on nous dit que vous pourriez aussi ressentir un profond ressentiment vis-à-vis d'une injustice qui aurait été commise. Donc une injustice, je pense, vu le tirage envers vous-même, et je pense qu'effectivement on a parlé de trahison, on a parlé du fait d'être un peu affecté au niveau du moral, de ne pas être au top, en tout cas au début du mois. Donc je pense qu'effectivement l'injustice elle est là et elle fait écho du coup à la carte du 5 d'air. Mais clairement vous allez vous relever, vous allez vous en remettre, on l'a bien vu, vous avez une grande détermination, comme une énergie nouvelle qui va vous habiter pour laisser ça derrière vous. Et on termine avec la carte de l'adaptabilité. Donc c'est une carte qui associe le signe des Gémeaux avec la Lune. Donc non seulement vous allez bénéficier des avantages de ce signe d'air, c'est-à-dire l'éloquence, grand pouvoir d'adaptation effectivement en toute situation. La communication sera aussi mise à profit. Vous allez pouvoir réussir à trouver les mots quand vous allez vous exprimer, etc., etc. Et avec la Lune, on a le côté sensibilité, intuition également. Et du coup, connexion à vos émotions. Ça veut dire que vous savez exactement ce que vous voulez les poissons sur ce mois de février et surtout ce que vous ne voulez plus. Et grâce à cette carte-là, on nous dit que, à l'image de la personne qui a plusieurs bras avec des objets différents dans chaque bras, ça veut dire qu'elle est capable de tout assumer, de tout faire. Vous êtes clairement ici dans ce personnage-là, c'est-à-dire que peu importe la situation qui se présente à vous, vous saurez vous adapter et gérer. Donc déjà c'est une super nouvelle. Et avec la Lune on nous dit que vous êtes en accord et en harmonie avec ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Ça veut dire que vous avez identifié les choses que vous avez envie de faire et celles dont vous ne souhaitez plus avoir dans votre vie. Je sens qu'il y a une espèce de ras-le-bol pour les poissons en fait en février. C'est vrai que c'est ce qui ressort après l'analyse de ces 6 cartes là, c'est que tout part d'une sorte de trahison, de malhonnêteté, de quelqu'un qui vous a déçu, ou bien tout simplement d'un manque de confiance en vous. Et ensuite, on se redresse et on devient une nouvelle personne hyper déterminée, peut-être un petit peu dure, un petit peu sèche, un petit peu rigide. Et c'est vrai que c'est peut-être une carapace de protection que vous allez adopter aussi en février par rapport à ça. Vous avez peut-être tendance aussi à adopter cette carapace et à la ressortir de temps en temps quand vous n'êtes plus du tout en confiance. Je sens qu'il y a un ras-le-bol, il y a une décision, il y a une déception, mais de toute façon on voit bien que c'est un mois avec une grande décision qui va un peu tout changer pour la suite. La carte de l'adaptabilité va aussi nous annoncer pour certains d'entre vous une période un peu agitée où ça pourrait être un peu compliqué de réussir à se détendre, donc on sent aussi du stress chez certains poissons. Bon, c'est tout à fait normal au vu du tirage que l'on a eu, mais certains sauront mieux le gérer que d'autres, donc si vous avez des occasions de vous détendre par des activités, par des choses qui vous permettent de vous reposer, n'hésitez pas à privilégier ces moments-là pour vous. Gardez-vous aussi des petits moments intimes pour vous-même, parce que vous en aurez besoin à un moment donné pour recharger aussi vos batteries d'énergie. Et enfin, avec cette carte-là, on nous dit que justement, vous avez une sorte d'attitude à être hyper franc, ferme également, comme on l'a vu avec la convoitise, et en fait à mettre carte sur table. C'est-à-dire que
quand quelqu'un va vous questionner sur vos ambitions amoureuses, sur quand vous devrez parler de vos objectifs sentimentaux, que vous soyez en couple ou célibataire, eh bien vous aurez cette envie d'être super honnête et surtout, même si c'est un petit peu cash, ben, c'est un peu l'attitude que vous aurez, quoi. Parce que je pense que vous n'avez plus du tout envie de perdre du temps, d'où cette précipitation un petit peu, cette envie d'aller droit au but et de pas chercher à y aller par quatre chemins, en fait, tout simplement. Ce mois de février est un mois de challenge pour vous et surtout de remise en question, ou en tout cas de changement d'attitude. Voilà, et cette attitude va s'avérer très positive de toute façon, puisque c'est pour quitter quelque chose qui était sombre, quelque chose qui était lourd, quelque chose qui était négatif et qui vous affectait en fait à l'intérieur de vous. Donc pour moi, vous avez la bonne attitude à avoir. Maintenant, dans la façon de le faire, dans la forme, certains vont s'y prendre mieux que d'autres, et certains risquent d'être un petit peu trop cash, un petit peu trop ferme, etc. Donc mettez un petit peu d'eau dans votre vin, les poissons, ça pourra être bénéfique pour vous. Voilà votre tirage sentimental des poissons sur février. J'espère que ça vous a donné des clés pour comprendre les énergies du mois. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à commenter, car ça permet de soutenir mon travail et je vous en remercie beaucoup. Je vous souhaite évidemment un très bon mois de février et on se retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Ciao! Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!